Quant aux langues néo-espagnoles, ce sont des parentes si rapprochées qu'on peut les considérer comme de véritables cousines germaines. Elles ont d'ailleurs la même mère, l'espagnol, avec un E muet. C'est pourquoi il est si difficile de les distinguer l'une de l'autre, c'est pourquoi il est si utile de bien prononcer, d'éviter les défauts de prononciation. La prononciation, à elle seule, vaut tout un langage. Et une mauvaise prononciation peut vous jouer des tours. Et à ce propos, permettez-moi, entre parenthèses, de vous faire part d'un souvenir personnel. J'étais tout jeune, encore presque un enfant, je faisais mon service militaire, et j'avais au régiment un camarade, vicomte, qui avait un défaut de prononciation assez grave. Il ne pouvait pas prononcer la lettre F. Au lieu de F, il disait F. Ainsi, au lieu de Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, il disait Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il prononçait fille au lieu de fille, firmin au lieu de firmin, fatra au lieu de fatra, fifi, fonfon, fatra au lieu de fifi, fonfon, fafa, Philippe au lieu de Philippe, fictoire au lieu de fictoire, février au lieu de février, mars-avril au lieu de mars-avril, Gérard de Nerval, et non pas comme cela est correct, Gérard de Nerval, Mirabeau au lieu de Mirabeau, etc., au lieu de etc., et ainsi de suite, etc., au lieu de etc.